Mesdames, Messieurs, salut. Depuis Studio New dans Washington et dans Maryland, moi c'est Jacques Belizer. C'est un plaisir pour nous entrer la caillou. Une l'autre fois encore, et fois ça, nous allons parler de la guerre, ça, guerre israélo-américaine, ça, qui frappait Iran et avec tout l'autre pays qui est impliqué là-dedans. Dans un premier temps, on a parlé d'une dizaine de pays parce que Iran, leur prend frappe, lui-même, lui frappait non seulement Israël, mais il frappait tout et pays dans le Golfe là et qu'on y a l'autre pays qui pas entré dans le jouet là mais qui eux même y a payé conséquences là d'une manière ou d'une autre ou bien parce que tout simplement il y a des alliés qui touchaient. Donc bienvenue tout le monde. Moi c'est Jacques Belizer et un plaisir une autre fois encore pour nous ensemble quel que soit côté en Haïti ou bien à l'étranger, ça fait nous plaisir, c'est un privilège même d'être que ou branché pour nous capables ouais actualité ensemble ou bien principal point dans l'actualité, surtout actualité internationale là, bien que je connais la communauté haïtienne dans eux-mêmes, yo chita sous TPS côté yon panel 3 juges lui-même, il prend décision pour soutenir décision qui te prend dans le tribunal première instance côté juge Anariès lui-même te campé application immédiate fin TPS pour haïtiens. Donc c'est une victoire pour haïtiens. Oui, pour guerre là nous arrivons dans 9e jour guerre israélo-américaine contre Iran. Israël et États-Unis continuent à pilonner Iran et hier soir, matin encore, c'est un pile frappe côté que les États-Unis même frappé des réserves et pétrole. Ils ont même dit c'est pour première fois que infrastructure pétrolière ou bien dépôt pétrole, c'est la première fois que pendant la guerre là, qui était commencé depuis samedi en haut, que ils ont touché et ça a causé un paquet de gros la fumée et gan pile moun, gen même journaliste qui sous place qui est obligé de porter masque et gen moun même qui a acheté masque nan et pharmacie parce que gouvernement bail des conseils pour demander moun yo rete la caillou et pour yo rad qui sou yo pour yo changer yo parce que la pluie a tombé tout. Donc une situation très compliquée dans Téhéran et gardien révolution dans Iran dit yo même yo attaqué tout Israël, yo dit yo attaqué l'autre côté encore notamment Bahreïn et Koweït, yo frappé tout pays dans le Golfe là. Donc c'est un kiff et situation li fait commencer son guerre. Président Donald Trump te dit son guerre de 4 semaines environ, mais il y a des gens qui parlaient plus de ça. Et pendant qu'on a parlé là tout que gagné, il a semblé que fait nomination remplaçant guide suprême nan, ou bien nouveau guide suprême nan pour remplacer Ayatollah Ali Khamenei, et non déjà choisi, déjà désigné par assemblée expert qui a 88 membres là-dedans, mais public là beaucoup connaît non gan pile extrapolation, gan pile pronostic, gan pile cause qui parler sous non, mais en attendant pour qu'on gagne non officiel qui sorti pour connaître qui est qui pral nouveau guide suprême en Iran, nous connaît qui avec tout gros pouvoir gain, notamment il pral commander il pral commander la mer, imaginez que il pral commander garde révolution tout. Donc en pile pouvoir dans main et nouveau guide suprême, même gens tout et Ayatollah Ali Khamenei te gagne en pile pouvoir tout. Donc et en termes de bilan nous toujours connaît que yo gagne limite là-dedans parce que pas des sources vraiment indépendantes pour capable joindre pour capable dire qui fait la part des choses. Donc c'est en général ministère de la santé, Liban qui baille chiffres et c'est croissant rouge en Iran, c'est autorité iranienne qui baille chiffres. Donc il y a comme tout qui baille chiffres pour les États-Unis. Donc ça veut dire ça nous gagnons, c'est ça nous pote baou, c'est et malheureusement c'est comme ça est. Donc et pour qu'on y a t'as gagné 1250 à 1332 morts selon Croissant Rouge iranien et plusieurs autres médias. Il y a plusieurs milliers de blessés en Iran et il y a une frappe contre l'école. Ça, il parler en pile de lui parce que vous connaissez dans le monde et une sensibilité pour tout le monde en pile que c'est dans le monde aux États-Unis par exemple, il y a pile sensibilité pour tout le monde, mais il arrive que des frappes et américaine ou bien israélo-américaine, eh ben, ils ont été frappés, ils ont l'école depuis le commencement de la guerre là, dans une zone qui est les minables, eh ben, t'as semblé entre 68 à 180 et moun qui mourit, surtout, et ti moun, et on a parlé de élèves,
Donc, ça veut dire entre 68 et 180 moun, et là-dedans, yo gagné 14 professeurs ou bien enseignants yo même qui mouri et en pile ti moun qui mouri. Donc, en pile accusation kap, gen beaucoup d'accusation kap fait sous l'école minable c'est tellement son bagay qui grave là que non guerre ti moun ap mouri. Donc, personne pas vle quitter responsabilité ça sous dol, personne pas ta remen que yo dit c'est yo. Donc, après que président Donald Trump lui-même li accusé Iran pour question l'école là, président américain dit que c'est Téhéran qui pour prendre responsabilité et attaque contre l'école là qui fait tout mort ça yo, nous dit 168 et puis gen Timoun et puis gen 14 enseignants qui t'a blessé et président Donald Trump a toute responsabilité à son Iran. Cependant, analyse que, par exemple, chaîne télévision CNN fait, avec l'autre expert suggéré que responsabilité c'est sous de l'armée américaine qui lui-même t'a frappé l'école là pendant frappe que t'a fait sous Israël. Donc, nous dans le domaine bilan, donc, n'a rappelé que dans un pays tant qu'Iran, il y a 90 millions de monde et pour me plus exact, il y a des gens qui parlaient de 92 millions de monde. Eh bien, Téhéran, c'est principal cible là, parce que c'est là qu'on joue toutes les grandes constructions régaliennes qui gagnent et c'est la Goula Meaï, c'est la garde révolution, gardien révolution, gros baali. Gagne l'autre ville tout, par exemple, Kob qui gagne des centres qui ont ti jan gagne pile symbole là-dedans et pour pays. Donc, yon population de 90 à 92 millions d'habitants. Nous toujours dans le domaine bilan avec toute réserve que ça gagne. En Israël même, yon parlé de 11 morts et civils qui confirmé et gagne yon 130 de blessés dans la première vague missile que Iran te voyé sur Israël. Donc, autorité iranienne dit que jeudi encore, week-end encore, ils ont frappé encore. Donc, jusqu'à présent, il y a 11 civils qui mourent en Israël et il y a 130 blessés. Et puis, États-Unis toujours gagné ces 6 soldats qui mourent et gagné tout qui blessés graves. Et nous sommes capables dans Dover, dans Delaware, et on t'a montré nous et cercueil cadavre Iran et américain yo qui enveloppé avec et drapeau américain. Dans Émirats Arabes Unis, on parlait de 4 morts et plus de 110 blessés. Dans Koweït, il y a 7 morts et une dizaine de blessés. Liban même, c'est peut-être yon nan côté après Iran qui gagne yon bilan qui très salé. Bilan environ, t'as semblé que gen 400 moun qui t'a mouru et 1300 blessés. Et là-dedans, yon encore ti moun yo présent encore, gen 83 ti moun qui t'a mouru. Ça, c'est le ministère de la Santé qui fait un point de presse là et qui parlait de chiffres ça yo. Dans le Liban, nous connaissons le Liban, c'est côté Hezbollah yo. Eh ben, y a yoye, eh ben, et Israël lui-même il dit faut le finir avec Hezbollah. Donc peut-être ça c'est côté ça que y a tiré et gagné tentative qui fait pour ta joindre cesser le feu et entre frappe israélienne avec frappe Hezbollah parce que Hezbollah lui-même tout il frappé du parce que les proches de Iran. Mais la France et président Emmanuel Macron fait tentative là bon côté Israël, bon côté Liban, ça pas marché bien que le gouvernement libanais pas ta remen que escalade ça touché Liban mais bagala toujours très compliqué, très extrêmement compliqué dans Liban. On entendait combien de chiffres là 400 morts déjà, 1300 blessés et puis il y a 83 timoun qui parmi 400 blessés yo. Et puis dans le déplacement même c'est tête chargée, il y a 450 000 déplacés environ et yo dit que son peuple dans l'histoire qui a pile déplacement dans la ville. Donc yon l'autre fois encore il y a vivre en déplacement, gagné par exemple un stade Beyrouth là qui tournait à abri provisoire et les comme ça tout l'école yo vinn tourner à abri provisoire. Donc si gen abri provisoire pas gen l'école, donc yon situation compliquée pour pays Liban. Donc escalade conflit, président Donald Trump te dit que
eh ben, week-end nan tap, un week-end tête chargée, côté que, li dit que te gon série d'explosions majeures qui t'a pral secoué et Téhéran depuis samedi soir pour vers dimanche, eh ben, et chose dite, chose faite, eh ben, c'est exactement ça qu'a privé qu'on y a dans Téhéran. Et ou responsable sécurité iranienne nan lui-même, il dit que Trump gen pour le payer très cher, prix gen ça. Donc nous ouais tout, en nous font ti camper là. Nous ouais dans guerre ça yo, li gen guerre physique là côté que grand pile drone, en pile missile, bombe ap tirer l'autre bord, mais gen guerre des nerfs et gen communication tout dans cause. Ou après que grand pile déclaration qui fait pour qu'il soit pour l'attaquer un côté ou dit que ou pour l'attaquer. Eh ben c'est parce que communication a un effet dans guerre là. C'est une guerre des nerfs tout. Le monde nan ouais comportement, le monde nan parler, ça veut dire que une interprétation qui fait de communication que moun envoyé. Ou après que toujours gen bail ça dans gros guerre ça yo, même dans politique tout, les gen élection tout, eh ben ouais Jean candidat ya, Jean leader politique yo, Jean leader yo, Jean Trump parler, interprétation tout, la presse tout bien remet ça tout, eh ben gen et président Trump li parler en pile et au dit que en pile fois changer de narratif. Donc la presse remet pour le comparer. Gagné tout et président iranien Massoud Pezeshkian lui-même tout li parle. Les présidents parlent et Macron parle aussi. Donc et tout côté nous gros leader yo parler parce que yo te gen doit agir sans parler, mais c'est pour dire nous que communication eh ben li jouer un gros rôle dans toute guerre, toute grande guerre qui gagne, eh ben où des chiffres toi voyer monter, en plus chiffres à voyer monter. Mais yo dit après cette bataille ou compter blessé. Et est-ce que c'est après guerre là que n'a gagné chiffre? En général, c'est comme ça. Et ou qu'après année même pour connaître vrai chiffre et gagne des fois pas jamais connaître vrai chiffre ou gagne toujours un chiffre de référence. Et même genre avec tremblement de terre dans le pays d'Haïti, il y a des chiffres. Ou il y a des gens qui baillent plusieurs chiffres et puis finalement bon, un chiffre de référence ou bien un chiffre que yo présenté de façon approximative. Donc c'est comme ça c'est histoire qu'a répété. Donc il y a une explosion qui fait tout dans le pays golfe, nous sommes parlons de Koweït avec Bahreïn que Iran est frappé sur yo tout et le président iranien lui-même dans son salle présenté excuse pour attaque que le fait samedi hier samedi dans pays voisin dans pays golfe mais Téhéran juré que la continue frapper les mêmes c'est pas pays que le veut frapper non mais c'est cible américaine qui dans région mais le présenté excuse by pays ça yo. Il y a une nouvelle explosion qui secoué tant que quelques pays dans le golfe là tant que et nous te dit Bahreïn déjà, nous te dit Qatar, nous te dit Émirats Arabes Unis et surtout que gen un quartier qui gen pile mouvement dans Dubaï, et ben tout ça yo frappé notamment gen Marina qui frappé dans Dubaï. Donc et pendant ce temps tant qu'on te dit gen rapatriement soldats et l'armée américaine yo, et ben yo même yo te retourné Delaware. Eh ben, depuis yo, eh ben, président a recevoir, pas président seulement, il y a un président qui était là tout avec toute madame ni, il y a vice-président J.D. Vance qui était avec toute madame ni, il a recevoir et depuis soldats ça yo dit que c'est des soldats qui eh ben offrent vie en holocauste, en sacrifice pour la patrie et président Donald Trump dit que les sémenté que l'a vengé à États-Unis a vengé la mort mondiale. Donc on dit que et guerre ça yo non seulement pendant que toute bagaille ça fait dans région Moyen-Orient, dans Golfe là, eh ben nous connaissons c'est le phénomène du grand village. Le phénomène du grand village, ça a eu l'interdépendance des nations ou bien phénomène de planétarisation, tout ça crivé en côté il y a une répercussion sur l'autre et actuellement là ça qu'a privé c'est que guerre ça qui fait là eh ben là gagne très naturellement répercussion sur moi-même sous même tout parce que ouais tout spécialiste parle en pile de détroit d'Ormuz là et détroit d'Ormuz là c'est un couloir mais son couloir stratégique lié c'est là qui permet commerce et pétrole la fait donc ça veut dire le fait que gain problème dans détroit eh ben pral vinn gain répercussion sous prix à la pompe là et gen un spécialiste qui dit que meilleure façon pour garder répercussions
en guerre ou bien yon problème aux États-Unis, c'est garder priseur avec prix à la pompe là. Ils ont des priseur à monter, des prix à la pompe à monter, gen cause là. Donc c'est de ça il y a parlé. Donc guerre a provoqué des réactions économiques, donc augmentation prix pétrole là, et puis avec toute perturbation et commerce mondial là, avec blocage et détroit d'Ormuz là. C'est pas un détroit, c'est pas un blocage total, mais c'est plus ou moins un blocage partiel, mais ça qui quand même entravé commerce mondial là. Donc, nous toujours prend habitude plutôt, au lieu de plaisir, prend habitude partager déclaration qui sortit. Pas oublier me dire nous que guerre là aussi c'est son guerre des nerfs, donc ça veut dire nerfs et tout, gain émotion, gain pile et émotion, c'est à partir de tout de déclaration qu'a fait. Chaque déclaration qui a fait, bon, yon idée de qui côté yo campé. Par exemple, il y a un président Donald Trump qui demandait pour monsieur rendre tête, baisser les armes. Son déclaration. Eh bien, Iran tout réagit. On a regardé pour nous, il y a un président iranien, Massoud Pezeshkian, lui-même qui rejetait demande que les États-Unis fait comme si pour ta capituler, comme si pour ta crason quitter ça, pour déclarer yo perdant et puis pour ta font ça en reddition inconditionnelle. C'est ça Washington demandait. Eh bien, président Massoud Pezeshkian, il dit que ça, Washington a demandé à son, c'est tout simplement un rêve lié. Il dit au grand pays de tradition tant qu'au Iran qui habitué camper jam devant monde, eh ben pas sa pièce, il dit que yo même yo pas prendre tête, y a goumé net alcoolé. Il déclare que Iran pas chercher la guerre avec pays golfe. Le présenté exclusif tant qu'on nous dit déjà pour attaque avec missile qu'il fait dans la région. Mais Téhéran dit que il a continué défendre avec attaque contre attaque américaine et israélienne. Donc ça c'est déclaration qui sortit bon côté président lui-même, n'a parlé de Massoud Pezeshkian et puis l'autre déclaration importante qui fait c'est l'autre responsable iranien qui parlait tout en parlant de Ali Larijani qui avertit que Donald Trump gagne pour payer un prix cher pour frappe qu'il fait sous Iran. Ça c'est un responsable iranien Ali Larijani qui lui-même fait déclaration ça, il dit que président Donald Trump a payé pour guerre ça. Déclaration qui saute aux États-Unis, président Donald Trump a affirmé que pression militaire a déjà réduit en pile toute capacité missile pays Iran, il détruit net alcoolé et président dit quoi soit la main il détruit un gros sous-marin pour yo, soit la main bon pratiquement occupé espace aérien et bon c'est qui est en terre qui est anti-gens et pas problème mais et président Donald Trump dit que il réduit capacité missile et ouais qu'on y a non seulement il a réduit capacité missile Iran mais tout qu'on y a attaqué dépôt pétrole et hier soir avec jeudi à dimanche là il y a pile attaque qui fait sous dépôt pétrole surtout dans terre Iran si Iran continue attaquer yo eh ben l'a subi une destruction totale sous de nouvelles cibles, nouvelles attaques, c'est ça encore président Donald Trump dit. Et Pentagone a dit lui-même, il disposé là, il a préparé une guerre là, manche longue, avec possibilité pour envoyer un troisième porte-avions. Nous connaissons que États-Unis, bonheur, depuis l'époque que tu as gagné négociation indirecte qui t'a fait, yon dans Oman, deux dans Genève en Suisse, et puis quatrième, après le fait dans Vienne, en Autriche, eh ben, yo te voye déjà deux porte-avions, mais Pentagone, si c'est ministère défense ou bien ministère la guerre, qui gagne en tête li Pete Hegseth, eh ben, yo même yo dit, y a préparé pour yo voyer yon troisième porte-avions dans Golfe là, pour venir continuer goumer. Gagne tout réaction l'Europe, parce que guerre aux portes de l'Europe, et nous voyons que te gagne premier pays qui te prend frappe en Europe, c'était Chypre. Et Chypre, c'était le premier pays européen qui te prend frappe. Et par ailleurs, il y a un président français, Emmanuel Macron. Macron est toujours dans le cadre et posture de défense là,
que li prale dans Chypre, quoi demain lundi al prale dans Chypre. Et gen dirigeant européen qui mandé pour geta gen en négociation pour yo capable pas arriver pour escalade là pas continuer dans région. Gen ministre défense là déclaré que frappe américaine et israélienne yo capable violer droit international. Il rejoint le président Emmanuel Macron qui dit que li contre Iran qui te gen velléité pour le gen zam nucléaire, mais qu'on ça tout il estime que attaque que Israël avec États-Unis fait, c'est des attaques qui faites en dehors du droit international. Et puis l'Allemagne avec l'Espagne, ils ont même exprimé des doutes sur l'égalité guerre là. Bon, Espagne lui-même li clair sur ça et te même gen en pile chirépite entre lui-même avec président avec Washington ou bien avec président Donald Trump. Et président Donald Trump était même menacé pour le couper relations commerciales avec Espagne. Après, il a dit que Espagne voulait négocier. Et donc, ici, là, d'accord déclaration, encore communication. Et Espagne lui-même prend la parole. Il dit que, et Pedro Sanchez, il dit que pas gagné question comme ça même. Lui-même, c'est N-O-N, non, ou bien no. Et bien, pas gagné, yo pas dans la guerre. Et puis, l'autre réaction encore qui est dans le monde, c'est la Russie avec la Chine, eux-mêmes, ils ont critiqué l'attaque américaine et israélienne et eux-mêmes, ils ont dit que ils ont pour que ils retournent sous table diplomatique là pour voir si ils ont une solution dans la guerre là. Gen l'autre allié occidental, tant que Canada avec Australie, eux-mêmes, ils ont exprimé soutien pour États-Unis contre le programme nucléaire iranien. Et puis, l'ONU avec plusieurs pays, eux-mêmes, ils craignent pour gagner escalade régionale majeure dans la région Moyen-Orient. Donc, ces réactions qui sortent un peu partout à travers le monde et contre guerre, ici aux États-Unis même. Et bon, premièrement, nous connaissons institutionnellement, Congrès a baillé président Donald Trump feu vert pour lui-même, pour lui continuer frapper et Iran correctement. Ça, c'est ni chambre député, ni chambre sénat, ni chambre député, ni sénat, tous les deux, même, ils sont d'accord que pour yo exprimer ça dans le vote. Mais au niveau population, tout sondage qui fait, nous te parlons déjà de sondage qui fait, tout sondage a montré que majoritairement, peuple américain pas d'accord avec guerre là. Et parce que, ils disent c'est petit qui mourir. Et même, et ça qui est un petit genre très particulier, c'est que même base président, même dans MAGA, gon équipe qui pas d'accord avec guerre là. Mais au niveau et parti républicain, normalement, ils campé derrière président dans guerre ça qu'il a fait contre Iran et un pays républicain qui dit que c'est des attaques légitimes parce que Iran te représenté une menace pour eux et pour le monde. Bon, menace pour les États-Unis, il y a plus de monde qui a réserve sur ça. Et il y a pas qui gens qui ont représenté. Il y a menace pour les États-Unis directement. Et nous connaissons que il y a pile parler qui fait sur ça, il y a notamment Marco Rubio, il y a pile qui gros chef qui parle sur lui. Marco Rubio qui chef diplomatie américaine là, et général Kane qui c'est général en chef là MEA et Pete Hegseth qui c'est responsable ministère de la guerre là, eh bien tout parler on dit que même si on pas attaquer Israël t'a pas l'attaquer quand même, donc yo même par principe ou bien pour éviter eh bien tout fait là ensemble avec Israël. Donc on y a qui genre situation est, gen moun k'ap fait toute interprétation qui gagne par rapport à Iran. Iran lui-même yo dit que réduit sérieusement attaque yo. Est-ce que c'est parce que yo pas gain encore ou bien stock yo réduit, mais gen moun qui dit que missile que tu as utilisé là dans un premier temps, c'est des missiles de première et deuxième génération. Par contre, ça veut dire première et deuxième génération. Ça veut dire qu'il y a des missiles que yo même yo poko utiliser et qui est difficile pour intercepter. Mais en attendant, Israël lui-même t'a semblé excusez, Israël lui-même t'a semblé que commence à gagner activité dans l'aéroport Tel Aviv là. Donc t'a semblé gon petit calme qui fait, mais dans Téhéran pas de calme parce que dans Téhéran c'est gros bout de tonton missile qui a tombé et yo attaqué
dépôt pétrole yo, et ça la gen en pile la fumée dans pays a, et ça tout vient fait que moun yo gen problème, respiration, moun obligé porter masque. Donc, une situation qui est très difficile pour terrain. Donc, c'est tout ça la guerre, c'est tout ça la santé, c'est tout ça économie, finance et autres. Donc, c'est guerre. En attendant, et selon information qui sont terrain, et assemblée des experts là, qui est 88, même là, il déjà désigné le nouveau guide suprême de l'Iran. Nous pas connaît qui est ce président Donald Trump te dit lui-même faut le mot pour le dire dans choix guide suprême non pas connaît si assemblée des experts te parle avec président Donald Trump mais nouvelle qui sorti terrain fait connaître que yo nommé guide suprême non yo désigné en général yo pas veut dire élu non yo désigné guide suprême non et guide suprême non pral gagner pour le prendre les rênes la pral venir remplacer triumvirat là, ça veut dire conseil qui était là, qui t'a fait le pont entre pendant président guide suprême de mourir jusqu'à ce que yo désigné, eh ben c'était équipe ça, conseil ça qui t'a dirigé pays a, commandé l'armée et autres, mais qu'on a le nom peu connu, mais l'information dit que eh ben c'est fait, yo nommé guide suprême. Donc n'attend pour et pour nous connaître non. Et c'est sûr que nous connaissons yo déjà, parce que nous parlons en pile de yo. Donc, nous avons qui j'en sais parler. Donc, son guerre, nous ne connaissons pas qui l'a fini. Donc, nous l'avons pour bas information. Donc, nous avons ça nous gagne, nous connaissons que, et même traiter information en temps de guerre, il manque de spécialisation. Parce que, faut des experts qui pour parler de guerre là, parce qu'un journaliste, en général, le journaliste n'est pas expert, il faut un expert, et expert autour de plusieurs tendances. Par exemple, il y a des experts qui pro-iraniens, il y a des experts qui anti-iraniens, il faut joindre tout des leaders qui ont même qui gagnent des organisations en dehors de l'Iran, ou bien dans la région Moyen-Orient, ou bien aux États-Unis, quel que soit côté OEA, eh bien, il y a même des gens que ouais, et les choses, et gen l'autre commentateur tout qui yo même qui doit spécialiser dans région Moyen-Orient, qui doit spécialiser et puis gen moun qui écrit livre, qui fait des recherches. Donc autant de ressources que un journaliste doit gagner ou bien salle des nouvelles doit gagner pour capable approcher guerre là, mais c'est vraiment pas facile pour traiter guerre journalistiquement avec toute rigueur que ça demande. Mais nous-mêmes, ça, nous capables de faire, nous reposer nous sur les médias, nous essayer de comparer, nous essayer de prendre chiffres viennent plusieurs côtés, nous essayer de voir chiffres qui peuvent sortir plusieurs côtés, des côtés que son seul côté. Par exemple, si on prend cas les États-Unis, c'est comme non, c'est lui qui baille nouvelle, c'est qu'il faut connaître que il y a 6 soldats américains qui mourent. Donc, c'est comme ça y est. C'est une nouvelle expérience que on a fait. Expérience dans la question nouvelle, expérience dans la question journalisme, et puis nous avons avancé ensemble, et puis nous avons fait route là ensemble, tant que l'autre là t'a dit, tant que banque là t'a dit, nous avons fait route là ensemble avec Jabez. C'est toujours un plaisir pour monter ensemble. Nous connaissons que pour la communauté haïtienne, dans ces questions TPS là qui toujours dans et actualité, on n'a pas regardé qui jusqu'à présent DHS, Département de Sécurité Intérieure, qui a qui amputé, qui retiré tête là, et n'a pas de Madame Christy Nam, eh ben, il a retiré tête là, qu'on a gagné un nouveau, Molen, sénateur Molen, c'est lui qui prend les rênes, mais c'est dans fin mars, 31 mars, après que le vin joigne et confirmation dans le Sénat, c'est comme ça fait aux États-Unis. Donc, en attendant, DHS toujours et agent fédéral toujours travaille sans toucher parce que toujours fermé à cause de mésententes qui gagnent entre la Maison-Blanche et les démocrates au Congrès. Donc, n'a regardé pour nous, n'a suivi pour nous, c'est ça nous capable de faire. Mes amis, c'est là nous mettons fin. C'est un plaisir l'autre fois encore pas oublier. C'était si nous arrivons dans le 9e jour guerre israélo-américaine contre pays Iran et avec tout l'autre pays, plus d'une dizaine de pays qui y ont même impliqué dans la guerre. Nous remercions Gesly Singer avec Fred Kaimit pour participation technique. Moi-même, moi, c'est Jacqueline Bélizer qui lui-même est là pour communauté changer la vie.
et me souhaite nous passer un bon dimanche. Et puis, na ouais, dans une autre vidéo, Kembela Palagé, et puis, nous connaissons. Restez positif. Ça fait nous du bien, ça fait du bien à l'entourage, ça fait du bien à notre santé. Kembela Palagé.